French Touch. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup. On est très heureux d'être là. Merci à Nicolas Parpet d'abord de cette invitation. Merci à Nicolas Dufourc. On est ravis d'être ici pour cet événement BPI. Donc moi, je suis Vincent Carry. Je suis le directeur général d'Artifarty. Artifarty est une association, une structure culturelle qui existe depuis presque 25 ans, qui a été créée en 1999 et qui, à Lyon, fait vivre des événements et des lieux culturels, à la fois le festival Nuit Sonore qui a 20 ans, à la fois des forums européens, European Lab, plusieurs projets européens, We Are Europe, le projet de réseau européen des structures culturelles et des médias indépendants Reset, et puis deux incubateurs, un qui s'appelle Hôtel 71, qui est consacré aux médias indépendants, qui est en train de lancer son appel à candidature en ce moment même, et puis un lieu d'accélération technologie-innovation qui s'appelle H7, à Lyon également. Et puis j'ai la chance de faire partie de l'aventure de la Gaîté Lyrique avec son nouveau projet qui s'appelle La Fabrique de l'époque, et j'assure la présidence de ce projet, dont Juliette, ici, est la directrice. Bonjour à tous, donc Juliette Donadieu, je suis la directrice de la Gaîté. Quelques mots sur mon parcours. Effectivement, j'ai eu la chance de travailler à l'étranger, dans pas mal de pays. J'ai eu la chance de travailler à Londres, à Berlin, à Colombo, au Sri Lanka, et dernièrement à San Francisco, en Californie. Et c'était à la fois, en fait, une chance assez incroyable de pouvoir rencontrer, vivre des cultures différentes, et surtout travailler avec l'autre, avec celui qu'on ne connaît pas, celui avec qui on ne parle pas la même langue. Et c'est ce qui m'a nourrie, en tout cas, ces dernières années. Et je suis revenue il y a maintenant près de 2 ans avec une envie assez furieuse de retrouver un lieu culturel. Et avec cette envie de retrouver le public, retrouver le live, les applaudissements. On sortait évidemment de 2 années un peu difficiles. Et donc, j'ai la chance de recroiser mon cher complice Vincent pour imaginer ce très beau projet qu'est la Fabrique de l'époque. Alors, Artifarty, c'est une structure qu'on a coutume de présenter un peu comme une boîte à outils. Ce que je vous l'ai dit, donc il y a à la fois des lieux, un club qui s'appelle Le Sucre, qui est niché sur le toit d'un très beau bâtiment patrimonial qui s'appelle La Sucrière à Lyon, dans le quartier de la Confluence. H7 et Hôtel 71, c'est 2 incubateurs, des événements, la boîte à outils européenne. Et cette boîte à outils, on souhaite depuis plus de 2 décennies qu'elle soit au service de l'émergence. Donc ce qu'on appelle l'émergence dans le domaine de la musique et de la création artistique, vous savez ce que c'est donner la parole, donner les bons outils aux jeunes générations pour qu'elles puissent faire émerger leurs projets artistiques, faire émerger leur vision, la vision culturelle, la vision créative. Et puis nous, c'est une conception qu'on a un peu élargie, d'abord au domaine de l'entrepreneuriat au sens le plus large, puisqu'on accompagne depuis plusieurs années maintenant des structures culturelles du côté d'Hôtel 71, des structures dans le domaine de l'innovation du côté d'H7, et là, tout secteur confondu, puisqu'on accueille et on accompagne à la fois des structures dans le domaine de la santé, de la mobilité, de tout un tas de secteurs. C'est un lieu d'accompagnement très généraliste. Et puis, depuis 4 ans maintenant, on a mis un accent particulier sur l'accompagnement des médias indépendants, parce qu'il nous semblait que c'était un enjeu de société extrêmement important, notamment à un moment où on vit une période de tension, de fracture démocratique avec bien évidemment la liberté d'expression, la liberté de création est attaquée en de nombreux endroits de la planète. Donc on se sent une responsabilité très importante à cet endroit-là. Et donc depuis 4 ans, on accompagne des promos de médias, tout type de médias confondus. D'ailleurs, ça peut être des médias de podcast, des médias print, des magazines, des web radios, etc. Et on donne la parole à toutes ces voix d'émergence générationnelle qui souhaitent partager leur vision du monde. Voilà, donc on essaye de leur donner des outils. Et puis il y a pas loin de 2 ans, on a vu donc la mairie de Paris a publié un appel à candidature pour la Gaîté Lyrique, qui est un lieu que nous connaissions bien avec Juliette, parce qu'on a eu la chance d'y travailler en tant que salarié pendant quelques années, de 2008 à 2016. Moi, du côté de la direction artistique et du conseil artistique, Juliette du côté de la direction de production. Et puis, nous avons décidé de porter une candidature. Donc, c'est Artifarty qui a pris cette responsabilité.
Et nous avons décidé de tester quelque chose en se disant aujourd'hui, qu'est-ce que doit raconter une institution culturelle? Qu'est-ce que c'est une institution culturelle en 2023? Et on a souhaité proposer cette fabrique de l'époque en la construisant, en l'imaginant, en l'inventant avec des partenaires dans le cadre d'une alliance que nous avons créée à cette occasion. Et donc nous sommes allés voir dans un premier temps Singa, que vous connaissez peut-être, qui est une association qui est dirigée aujourd'hui par Benoît Hamon, qui s'occupe de l'accueil des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes, des personnes réfugiées, notamment à travers la question de l'entrepreneuriat. Nous sommes allés voir Make Sense, que vous connaissez, qui est une structure qui travaille sur l'ESS et l'entrepreneuriat à impact. Nous sommes allés voir les éditions Actes Sud, magnifique maison d'édition arlésienne. Et puis nous sommes allés voir la chaîne de télévision franco-allemande Arte, à qui nous avons proposé de s'engager avec nous. On a eu beaucoup de chance puisque tous ont accepté de s'engager dans ce projet. Et ensemble, nous avons conçu un programme que nous avons présenté à la mairie de Paris et nous avons eu la chance de gagner. Je ne sais pas qui ici est déjà venu à la Gaîté et connaît la Gaîté. Ça fait un paquet de monde. Et effectivement, on a réouvert en fait le lieu maintenant il y a quelques mois, au mois de mai, avec cette première conviction qu'un lieu culturel doit assumer une responsabilité artistique, sociale et écologique. Et c'est pour ça qu'en premier lieu, il était nécessaire de s'entourer de ces expertises avec ces 5 partenaires fondateurs. Depuis maintenant quelques mois, la fabrique de l'époque, elle se déploie sur 3 axes qui nous semblent extrêmement structurants. Le premier, qui a été clairement la priorité pour nous en arrivant, c'est qu'un lieu culturel, avant d'être culturel, c'est un lieu, et c'est un lieu public, qui doit être ouvert à tous les publics. Donc notre première action a été d'ouvrir les portes, élargir les horaires d'ouverture et surtout inviter des publics qui ne viennent pas naturellement dans des lieux culturels. Et donc en lien avec des associations comme la Chorba, l'Armée du Salut, Humanity Diaspora, on a maintenant mis en place, et même avant l'ouverture, des petits déjeuners solidaires qui permettent à plus de 80 personnes en situation de grande précarité, sans hébergement, de venir et s'installer dans le lieu. Des étudiants, c'est près de 300 étudiants qui viennent chaque semaine récupérer un paquet alimentaire ou un paquet hygiénique. Et c'est le premier pas, c'est-à-dire d'avoir ces publics qui sont là, qui se sentent bien, qui se sentent invités dans des grandes institutions culturelles avec la très grande façade que vous connaissez, et de pouvoir imaginer avec eux des ateliers, au départ pour eux, et maintenant, après quelques mois, des ateliers qu'on va ouvrir au grand public, avec cette idée derrière de décloisonner, de relier ces différents publics au quotidien. On va essayer d'aller même un peu plus loin, puisqu'on a, on le dit souvent, en fait, une boîte à outils assez incroyable de plusieurs milliers de mètres carrés, avec 7 étages, avec aussi en plein cœur de Paris des lieux, des douches, des espaces chauffés, des espaces sécurisés 24 heures sur 24, des espaces qui sont sous-utilisés la nuit. Et donc on enclenche, et là on est en train de travailler avec les associations, les Bureaux du Cœur et Singa J'accueille, pour faire de l'hébergement à partir de janvier prochain. C'est cette idée que ce lieu ne nous appartient pas, ce lieu appartient aux Parisiens et aux Parisiennes, et notre responsabilité en tant que passagers pour ces 5 prochaines années, c'est de le mettre en partage et de l'ouvrir. La deuxième conviction et le pilier, ce qui est en tant qu'acteur culturel, c'est qu'on a cette conviction qu'on peut associer fête et engagement. Artifarty a l'habitude de dire que le dance floor est un ring politique. Et donc dans toute une programmation avant tout de concerts, on prépare près de 120 concerts par an, dans les lieux que vous connaissez, avec la salle de concert, l'espace de projection, les espaces de débat. C'est parler autant de migration, de transition écologique, de diversité, de création artistique, dans tous les sens du terme et sous toutes les formes. Toutes les pratiques artistiques, que ce soit le jeu vidéo, le podcast, la danse, la musique, sont invitées au quotidien dans le cadre de notre programmation. Et enfin, en fait, ce lieu, pour ceux qui, je ne sais pas si vous les connaissez, mais on parle de 7 étages, il y a des lieux ouverts au public, et on a la chance d'avoir des studios. On a des studios de podcast, on a des studios d'enregistrement, des studios multimédia, avec des espaces de travail, et se dire dans cette logique de mise en partage de cet espace en plein cœur de Paris, de pouvoir inviter, à l'image de ce groupement qui réunit les acteurs des arts et de la musique, des médias et de la solidarité, d'inviter des résidents. Donc on a maintenant, après quelques mois d'ouverture, une 60aine de résidents. Nous avons le plaisir d'accueillir la rédaction de Street Press, des acteurs de la transition écologique comme Imagine 2050, des magazines comme Censored, avec cette idée de, quand on vient dans la fabrique de l'époque, on pense à une programmation qui s'adresse à un plus large public. Et on va avoir le plaisir, et on a lancé la semaine dernière, un appel à projet pour pouvoir continuer à ouvrir,
pour pouvoir inviter en fait, les acteurs des industries culturelles et créatives à se saisir de nos outils. Donc ce studio de podcast, avec un appel à projet qui est sorti, et donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à y répondre. Un studio de répétition pour toutes les formes autour du spectacle vivant et de la danse. Et à partir de l'année prochaine, des programmes d'incubation avec des verticales, comme tout à l'heure Vincent le citait, sur les médias émergents et indépendants, sur les médias aussi en exil. L'idée est de pouvoir justement continuer à accompagner tous les talents au sein de cette fabrique de l'époque. Voilà, et puis citer peut-être un dernier résident assez symbolique et singulier et important pour nous dans cette fabrique de l'époque, c'est l'Institut culturel ukrainien, puisque nous avons la chance d'avoir, avec la contribution de la mairie de Paris, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, etc., d'avoir pu accueillir cet Institut culturel ukrainien, donc une équipe de 5 personnes salariées, 5 personnes ukrainiennes qui vont travailler sur un programme au quotidien, et qui vont avoir leur bureau dans la Gaîté. Donc on a eu la chance de faire le lancement avec Rima Abdul-Malak, avec notre secrétaire d'État aux Affaires européennes, avec la première dame ukrainienne Olena Zelenska, avec la vice-présidente des Affaires étrangères ukrainienne, il y a quelques jours, de lancer cet Institut culturel ukrainien. C'est le deuxième sur la planète. Le premier a ouvert à Berlin il y a quelques temps. Le second est à Paris. Voilà, en tout cas, vous êtes bienvenus à la Gaîté Lyrique. On espère vous y voir prochainement. Et puis, si vous avez des propositions, des idées, des envies, n'hésitez pas à les partager avec nous. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.